Je ferai le racolage. Donc on a un problème technique, on continue. Miché Mecho Meboulbal, celui qui est complètement Meboulbal, c'est-à-dire qui est fatigué de l'esprit, il a du mal à remettre les choses dans l'ordre. Yeragil Betfilat Habakouk Anavi. Il lira le livre de Habakouk Anavi. Il y a des livres du Tanakh qui sont des grandes ségoulottes, de grands remèdes, comme par exemple une femme qui va accoucher, qui a du mal à accoucher, c'est très important de lire le livre de Yonah 2 fois de suite, avec beaucoup d'intention, avait expliqué le Rav Mordechai Eliaou. Celui qui aimait Boulbal, qui ne sait plus comment prendre ses décisions, qui va pas bien dans sa vie, je ne sais pas quelle direction prendre, on lui dit à lui, c'est très simple, va prendre, il dit comme ça, Ragil Betfilat Habakouk Anavi, va prendre la prière qu'a utilisée Habakouk Anavi, donc tu regardes dans Habakouk, la prière qu'il a fait, tu l'as dit toi-même, et tu verras que ton esprit va se replacer dans un ordre où tu pourras prendre des décisions claires et précises. Umi She'enlo Rikuz Amarshava, celui qui par exemple aurait des problèmes, explique ici, de Rikuz, c'est-à-dire de concentration dans son étude, Aetsa'i She'ilmad Mitor Sefer, à Sefer Vechen Itpalel Betocha Sidur. Dans ce cas-là, on lui demandera d'être très minutieux, de ne pas mettre en pratique ce qu'il connaît par cœur sans livre. Tu connais ton Birkat Amazon par cœur, prends un livre. Tu connais le Télim 121, prends un livre. Tu connais Arvit par cœur, prends un livre. Le fait de regarder les lettres, explique aussi le Maral de Prague, est une ségoula, est un remède extraordinaire pour pouvoir mieux pénétrer la compréhension des kavanotes de ce que tu dis. Vegam beshaa shelomed ba'alpe, o ma'ayen b'marshava iya sefer patuach lefanav emkom shelomed. Et même si tu viens dire maintenant une personne qui connaît par cœur ce qu'il va étudier, comme une Gemara par exemple, la Inara, s'il connaît la Gemara par cœur, qu'il ne la fasse pas la Gemara fermée. Il faut qu'il ouvre la Gemara, et même s'il est à la plage où il peut fermer les yeux pour le dire par cœur, il peut. Mais à une condition, c'est que son livre soit ouvert. Pourquoi? Pour ne pas qu'il ait de bilboulim, pour ne pas qu'il en vienne à, se tromper et ne plus savoir où il en était. Yesh pachat sheutov, kemo, ashrei adam vefachet tamid. Il y a une peur qui est positive, comme on l'avait vu la semaine dernière. C'est celui qui a constamment peur de la faute. Ah non, je veux pas aller, moi j'ai peur de la faute. Non, j'ai peur de dire, non, je veux pas en sortir près de lui, va me parler des uns et des autres. Non. Cette peur-là, elle n'est que positive. Il n'y a aucun négatif en cela. Ou pirchou rabatunu zal, chez ne'emar bedivre Torah, ayenu shelolam yifached libo à la Torah ve à la mitzvah, shema lo ose kefi atzarech la sot. Ou alors, par exemple, il a peur parce qu'il a peur de mal faire la mitzvah. C'est pas assez bien enseigné. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Si ta peur est basée sur cela, zoï mitzvah shel pahad. Comme par exemple de ce qu'on va faire, est-ce que tu es sûr que ça fait du nahat ruach hakadosh baruch Hu? Est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de faire maintenant, ça fait du bien à la volonté de ce que veut Hachem? Si tu as peur de ça, c'est un bon pahad. Adam, כפי יכולתו ולפי חומר שבו, וזה יעלה במסילות מעלה אחר מעלה בעזרת השם. Alors, je vais voir juste ici si je fais avec vous ou pas. Atzvut vedaga ou alors Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? Atzvut vedaga, ça veut dire tristesse et soucieux. C'est en rapport avec la peur. Ou Rabbeinu. On fait d'Arbeinu, il dit ici. Juste comme ça, pour que vous le sachiez, il dit 3 choses apportent des soucis chez un homme. Gidul Sear, quand tu as les cheveux longs. Dainu Shear Aroch. Gidul Tzipornaim, quand tu as des ongles qui sont longs. Et des habits qui sont déchirés. Ça, en général, apporte des daagot chez un homme. Ça provoque des soucis chez une personne. Alors, il a dit Rabbeinu, tu as raison, on a l'habitude de faire Rabbeinu, on va chez Rabbeinu. Il a écrit énormément de conseils sur la peur dans son livre, ici présent, le Sha'ar HaPahad, qui est en rapport avec ce qu'on va étudier. Besha'a sheba pachad al racha, quand un racha commence à en faire avoir peur, be'adoua shebazeh hasha akadosh baruch hu, noten à tzadik ta'avato. C'est parce que Akadosh baruch hu est en train de donner à celui qui était tzadik sa récompense. Quand un racha fait du mal à un tzadik, et que d'un coup le racha il commence à avoir peur, c'est parce que le tzadik il est en train de remonter la situation. Allez des pahad bamirchol. Il dit Rabbeinu, fais très attention de ne jamais avoir peur dans la vie. Comme il a écrit, vous connaissez ces paroles, Kol olam kulo, gesher tsar meod, ve haikar, lo lefached klal. Il dit, fais attention, le pahad, celui qui a peur dans ce monde, qu'il sache qu'il se crée tout seul des obstacles. Bamirchol. Il va s'octroyer lui-même dans la vie des obstacles. Allez des bitachon,
celui qui a une totale émouna en Dieu, en lo pachad. Il sera sauvé de toutes les peurs de ce monde. Ça rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de Rabbeinu. Si Goula levatel et apahad, il score Abraham Avinu. Et si tu veux dire un très bon conseil qui va très rapide de Rabbeinu, il dit si vraiment tu as tout le temps peur, t'es rasra, tu es un mec, jette les rasra, tu vois, avec lui, rien qu'il a peur, il n'est pas bien. C'est dur ça. Il te dit rappelle-toi d'Abraham Avinu. Alors comment on fait pour se rappeler d'une personne qu'on n'a pas connue? Moi j'aime bien, tu sais, ces commentaires là. Rappelle-toi de Jblutush. Qui? Jblutush. Personne qu'on n'a pas connu. Tu l'as connu toi, Abraham Avinu? On l'a lu. Ah, fait. Qu'est-ce que tu as lu? À quel âge Abraham Avinu il a fait tchouva? Non, pas tard. Très tôt, très tôt. Quel âge? 5 ans, je sais pas. 3 ans. 3 ans. À quel âge Dieu lui a parlé? Un caca, quoi. À caca, ouais. À quel âge Dieu lui a parlé? Il avait 40 ans, comment dire. Non, 75. Bonne réponse, Eric. 75 ans. Où est-ce qu'il est parti? Il ne savait pas où il est parti. Il ne savait pas, il est parti. Rappelle-toi d'Abraham Avinu, il y a des livres, des midrashim qui parlent de la biographie d'Abraham Avinu, qui sont derrière moi, qui s'appelle Otsar Agadot Torah. Et là-bas, on te parle de ce personnage. Quand tu veux te souvenir d'une personne, il faut étudier sa vie. Il te dit, rappelez-nous, si tu as peur, tu n'es pas bien, pense à Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, justement, a retiré la crainte de ce monde, puisqu'il a imposé à la place l'amour d'Hachem, du monothéisme. La vraie. Tov, Bitzdaka, Tevatel Apahad. Une personne qui n'est pas bien, qui a peur, qui n'est pas bécédère, prend son porte-monnaie, prend des pièces, il le met dans le tzedaka. Des conseils rapides de Rabbeinu Nachon. Il dit Rabbeinu, Sgula levatel et apachad, shtomar Hashem tzevakot. Un autre verset, il dit, tu as peur, tu dis Hashem tzevakot, c'est là. Vous avez compris pourquoi Arvit, on dit ce verset-là, essentiellement. On commence pas Arvit avant. Adonai tzevatom mitzgam, pourquoi? Pour t'enseigner que d'abord tu retires la crainte. À l'aider à pachad, mitbatel agahava. Le positif de la peur, c'est que ça retire l'orgueil. Pachad marchish kocho shel adam. La peur ne reconnaît pas la force réellement de l'autre. Bardaat en lo lipached mipnei kol be'alma. Celui qui est équilibré dans ce monde ne doit pas avoir peur des bruits qui font peur. Oh, c'est vachement d'actualité, ça, je trouve. Celui qui est bardaat, c'est-à-dire celui qui est intelligent dans ce monde, ne doit pas avoir peur des bruits qui font peur. Prenons le cas des sirènes en Israël. C'est vrai que nous avons choisi vraiment des sirènes qui font plus peur que le missile à la limite. Ouais. Mais celui qui est bardaat, celui qui a vraiment la tête sur les épaules, ne doit pas avoir peur. Il doit comprendre que les bruits sont un langage, comme le bruit du chauffard, par exemple, ou le bruit de la sirène qu'on entend, ou le bruit de la femme qui nous crie dessus. Yesh bezeh simanim, il ne doit pas avoir peur de ça, chas v'shalom. Il doit essayer de comprendre le message de chaque chose. D'accord? Bon, pour sa femme, c'est qu'elle est en colère. Mi shesh lo pahadim, les amer zemer shel simcha. J'adore ces conseils à Rabbeinu. Il dit celui vraiment qui a une rasra, il a tout le temps peur, il n'est pas bien, qui se met à chanter des chansons. Chante. Tatril les amers. C'est d'ailleurs la ségoula qu'utilisaient les chassidim quand ils rentraient dans la forêt. Ils commençaient avec des chants. Tu fais des chants, tu élèves ta voix. Et si vraiment tu as une rasra, tu as peur, tu fermes tes yeux et tu imagines le nom de Dieu devant toi, Yud Ke Vav Ke, ou le nom de Elohim, tel qu'il est marqué, Aleph Lamed et Yud même, Elohim. D'accord? Ou l'un ou l'autre. Tu es toujours comme ça, tu regardes le nom d'Hachem devant toi. Mi she'ochel mamon Israël, pachadim ba'im alav. Celui qui mange en d'autres termes l'argent d'Israël, celui qui vole un juif, qu'il sache que la peur viendra chez lui. Si tu commences à avoir des peurs, t'es pas bien, t'as moins confiance, c'est qu'apparemment les bénédictions que tu fais avant de manger, après avoir mangé une pomme ou quoi que ce soit, Boré Piri Adama, Shakon Yabit Baro, ou Boré Nefashot, ou Al-Ben Shalosh, tu les fais pas bien. Rabbeinu il dit sache une chose, si tu fais mal les brachot, comme j'ai déjà expliqué, je reviens un petit peu dans ce qu'on a dit hier chez le Chanukah Baït qu'on a fait. Quand tu fais une bracha, tu dois rendre à Kadosh Baruch Hu shutaf. Qu'est-ce que c'est une belle bracha quand on boit un verre, par exemple? Imaginez que la bracha que je vais faire, je vais sortir mon copain qui est à côté de moi parce qu'il veut boire aussi. Il ne sait pas dire la bracha. Comment je vais faire la bracha? Doucement et clairement, puisque je dois le sortir de la bracha.
et à haute voix. On est d'accord ou pas? Et si je fais comme ça, c'est toi ou là? Pourquoi non? Il est sorti? Alors, c'est ça, faire une bénédiction cachère. C'est quand tu fais sortir Hachem, Yedechova avec toi dans la bracha. Mais nous, on ne fait pas ça. Le verre, il a fait, Shakon Yabit Baro direct. Où il est le Baruch Ata Hachem? Il est sorti du bout des lèvres. Il dit, sache que ça amène de la peur dans la vie d'un homme. Donc, comment on fait une bracha cachère, avant et après, ou Asher Atzaret Adam? C'est très simple. Je vous donne une ségoula qui vaut de l'or. Vous imaginez que dans la bracha que vous faites, vous allez sortir une autre personne, c'est Dieu. Donc comment tu vas faire? Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher yatzar et Adam, Bechokma, Ovora, Vo. S'il t'écoute bien ce que je dis, tu dois entendre chaque mot. Si tu fais comme ça toute ta vie, pour toutes les bénédictions que tu veux, que tu sois seul ou pas, tu as fait une bracha cachère. Tu n'auras pas de peur sur toi. Mais si tu fais ça à Keilou Atalevad, puis c'est ça d'avoir gadol. Allez des bitachon, lo yelecha pachad. On l'a déjà dit. Shanot, Chavutim, Sgulim, Levatel pachad. Rabbeinu nous dit exactement ce qui est marqué là-bas, au Shana Rabbah. Les feuilles, une grande ségoula pour enlever la peur d'une maison ou dans une chambre ou quelque chose. Rabbeinu aussi le dit, je viens de le découvrir avec vous. Mi shishomea v'atzitz ledin Torah nitzal mi pachad. Shalosh me'ot esret vilot mevatlim a pachad. 310 mikvé, quand tu rentres, non, pas mikvé. 310 immersions dans le mikvé sont capables de retirer la peur d'un homme, gam iten matana la tzadik, et aussi d'offrir un cadeau à un tzadik. Ça retire aussi la peur. Al-Yedei emet adam nitzon mipachad balelot. Ah, il a fait méod. Qu'est-ce que c'est un homme qui a peur la nuit, qui est réveillé, qui a l'impression de tomber? Fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Car quelqu'un qui est émet n'a pas peur la nuit. Mais chez Emet Baolamazé, celui qui est droit dans ce monde, un opachad balayla. Al-Yedei anava lo yelecha pachad. Celui qui est humble, le pachad ne le fréquente. La peur, pachad c'est la peur, hein, ne le fréquente pas. Bait shesh bo pachad. Une maison où il y a de la crainte, quand tu rentres dedans, l'atmosphère n'est pas sympathique, il dit. Tu peux être certain que cette maison est empreinte des forces du mal. Sitra hara, c'est les forces du mal. Kshesh eze pachad, bachakar basrefa, beyadoua sheid batel a pachad. Il batel aussi à la maison. Tu vas dans un endroit, il dit, où tu as peur, et qu'après ça a pris feu, c'est qu'il n'y a plus de peur. Ah, il n'y a plus besoin d'avoir peur. Non, je dis ça en rigolant, je ne vais pas me moquer de Rabbeinu Chas v'Shalom, mais ça me paraît évident, donc ça va pas. Je n'ai pas compris certainement le sens profond. Pahad ba'al-yedei chanoufa. Celui qui, par contre, est tout le temps, c'est de plaire aux autres, c'est fait de la lèche comme ça, des compliments, comment on appelle ça, nous? Flatter. Tu peux être certain que la peur a le droit d'envahir son cœur. Chez Israël, Be'ardout, Omot, Mepahadim Mehem. Extraordinaire. Comment tu fais pour que les nations du monde aient peur de toi? Il dit, quand Israël s'unit, comme un seul homme, les nations du monde ont peur d'Israël. Mais si on est Mefouzarim, si on a de la haine entre nous, les nations du monde n'ont pas peur de nous, c'est nous qui avons peur d'eux. Sheshochrim et Hashem itbarach ve'enam nish'anim alav al-yedezeh mefahadim me'umot. Vraiment, c'est d'actualité ce qu'il est en train de dire ici. Quand on oublie Akadosh Baruch Hu et qu'on n'a pas confiance en lui, alors automatiquement Dieu met de la crainte dans le cœur des enfants d'Israël pour qu'ils aient peur des nations du monde. Qu'est-ce qu'ils vont dire et qu'est-ce qu'ils vont dire? L'inquiétude amène la peur. La peur amène le Zera Levatala, les pertes nocturnes. La lumière d'une bougie, la clarté, enlève la peur. Derech Hagav, c'est ce que je dis toujours. Quand tu veux de la joie chez toi à la maison, il y a toujours beaucoup de lumière. C'est très important de laisser rentrer la lumière dans ta maison. Beit Mu'ar. C'est très important de danser à la maison, d'élever les pieds du sol et de taper des mains, dit Rabbeinu. Ça enlève toute la peur et les mauvaises choses dans une maison. Quand tu fais une Chanoukat Bait, c'est important de danser dans cette maison. La Chanoukat Bait, tu fais taper des mains les gens, tu lèves les pieds. C'est spirituellement extraordinaire. C'est comme si tu mets un coup de grand courant d'air dans toute la mauvaise atmosphère d'une maison. J'ai bientôt fini, je vous libère. Il nous reste 3 minutes. Al-Yedei itpa'arut ba'ashirut ba'pahad. Un homme qui est riche et qui s'en vante finira automatiquement par avoir peur de tout perdre.
Pachad ba de kaas. Qu'est-ce qui provoque à un homme la peur? Sa colère. Quelqu'un de coléreux et quelqu'un qui en réalité finit par avoir peur. C'est parce qu'il a peur, la colère. Donc on voit ici que la colère est une faiblesse. Et la faiblesse de la colère, c'est quoi? C'est la peur. Quand quelqu'un est de l'inquiétude et qu'il a de la peur, il finit par avoir un cœur qui se renferme. Rabbeinu dit une des plus grandes ségoulottes qu'un homme puisse avoir pour retirer la crainte de son cœur, et qu'il étudie la Torah, au moment où il étudie quand il va manger, il prend un livre, il le met sur la table, il étudie la Torah, je peux me permettre surtout la chassidoute, qu'il sache que toute la crainte qu'il a dans son cœur s'en va. Quelqu'un qui a vraiment très très peur tout le temps, il n'est pas bien, on ne sait pas ce qu'il a, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a un peu détourné sa face de lui et que dans les cieux on est en train de le juger. Quand est-ce qu'on voit ça d'ailleurs? 2 jours dans l'année. Le Ré a écrit sur ça. Alors lui il dit Kippour et dit Rosh Hashanah. Les deux réponses sont bonnes, c'est les 2 jours. Quand à Rosh Hashanah d'un coup tu sens un frisson dans le dos ou quelque chose qui va te mener à pleurer, t'es pas bien pendant 1 seconde, c'est tout simplement parce que dans les cieux on vient d'ouvrir ton casier judiciaire. Et là il y a une peur qui investit l'homme, une fraction de seconde. C'est un siman. C'est-à-dire que là on parle de toi dans les cieux. On est sur ton dossier. Bien fait. Misheno mitvade alavonotav, mora ba'alav. Celui qui fait des fautes et qui ne vient pas faire le bidouille, en fin de compte, qu'il sache que toutes ces fautes-là, eh bien, engendreront chez lui le pachad, la peur. Sheba pachad aladam yeda, sheba ben gilo le ezeu tsara. Oh oui. Quand d'un coup un homme il a peur pour rien, aucune raison d'avoir peur, yeda sheba ben gilo le ezeu tsara. C'est-à-dire qu'une personne qui a le même âge que lui est en train de subir un malheur. C'est bizarre, c'est pas relié forcément au Shindalet alors, ou aux esprits selon Rabbeinu. Il dit il peut y avoir une personne qui est Ben Gilo, ça veut dire qu'elle est née le même jour que lui. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'il a la même racine au niveau de l'âme? Il le dit pas. C'est bizarre. Les familles, Madame Itpachet, Kodem Sheba Allah, Ezeu Tov. Il dit aussi que des fois, d'avoir un moment de pachad, c'est parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est pas mal ça. C'est mieux, hein, on respire. Il nous reste encore 3 conseils de Rabbeinu et je vous libère. Misheborach minatzara ou pikeach. Celui qui fuit les endroits où il y a du malheur, les endroits où il y a des problèmes, c'est quelqu'un d'intelligent. Si pendant une nuit tu as eu très 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 peur, je sais pas pourquoi, vraiment tu n'étais pas bien, tu as été réveillé par des choses, ne prends pas la route le lendemain. Conseil. Chez Adam, notez la moute, quand une personne est sur le point de mourir, afilou chez Adain, beka vabriya ve eno yodea shedinu le matin, même si tu viens dire maintenant qu'il est barré, mais il ne sait pas qu'on l'a jugé à mourir, afal pichen ou mitpachet veomer bepiv, chez Amout, il est en train de dire vichlal, il est en train de mourir, Adam azé, c'est à kol bezrat Hashem, kirat shema, il fait ce qu'il a à faire, ve issam et libo tamid el akadosh baruch hu. En d'autres termes, celui qui a de la Torah en lui, celui qui a de la spiritualité en lui, doit être vigilant vis-à-vis des peurs positives et des peurs négatives, qui nous ont été citées ici avec de bons conseils, en espérant, Bezrat Hashem, que bientôt on n'aura plus besoin de tout cela, puisque dès que viendra le Melech HaMashiach, tous les enfants d'Israël vivront dans une lumière et une connaissance, car je rappelle que ce qui mène l'homme à la peur, c'est comme l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve qui fait mal, et ce n'est pas la peur qui fait peur. C'est pourquoi les choses qui nous touchent ne sont pas ni palpables, ni compréhensibles. Si tu subis une épreuve et tu sais pourquoi tu l'as eu, c'est comme si on te prend un billet de 100 shekels parce que tu le devais, tu le rends. Donc tu n'as pas perdu ce billet. Pourtant, il n'est plus dans tes poches, c'est le même résultat que d'avoir perdu. Non. Je sais que celui qui l'a pris, de toute façon, je lui devais. Donc, zébécéder. Je suis bien avec ça. Ce n'est pas l'épreuve qui tue. C'est l'ignorance du pourquoi de l'épreuve qui fait mal. Et c'est pareil pour la peur. C'est pareil pour la peur. Ce n'est pas la peur elle-même qui fait peur, mais le manque de connaissance du pourquoi j'ai peur. Je suis pas bien, j'ai peur. Je n'ai pas confiance en moi, je suis pas bien. Mais pourquoi? Alors si on lui disait maintenant à la personne pourquoi, et derrière Hagav, une des choses qui fait le plus peur au monde, je finis avec ça pour aujourd'hui,
Mais une des choses qui fait vraiment, vraiment le plus peur au monde, c'est tout ce qui touche à la sexualité, à la pornographie, à Zera Levatala, à la masturbation. Ces gens qui pratiquent cela, qu'ils sachent qu'eux, ils ont des vraies raisons d'avoir peur. Et s'ils savent pas pourquoi ils ont peur dans la journée, comme ceux qui jouent avec les sciences, vous savez, ce verre là qui se promène, vadaï que tu risques d'avoir peur. Tu réveilles des choses que tu n'aurais jamais dû réveiller et jamais dû toucher. Jamais. Altit garebaem. L'oléonénime ne vient pas réveiller les morts, ne vient pas parler de tout cela. Ne provoque pas en Israël, malheureusement, c'est devenu un jeu. À l'armée, on joue beaucoup à ça, ce qui paraît, le verre avec les lettres. Vous savez qu'on fait tourner. J'en avais parlé dans le cours sur imagination et sorcellerie. Tu réveilles, tu tapes à la porte de dimensions que tu n'aurais jamais dû ouvrir. Tu les as amenés, tu les as appelés. Ils ont le droit de te faire maintenant ce qu'ils veulent. Fallait pas jouer avec eux. Ça, c'est la première chose. Mais Zera Levatala, tu as créé autour de toi, dit le Zohar HaKadosh, les pires démons, pas des esprits. Et eux, maintenant, ils ont le droit de faire de toi ce qu'ils veulent. Et dans ton mazal, et dans ta vie, et dans tes nuits, et dans ce que tu appartiens à l'idéalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour tout éteindre? Petit 1, on retrouve le sourire. Petit 2, on arrête ses bêtises. Petit 3, Bezrat Hashem, on fait teshuva. On fait le bidouille, et on fait teshuva. On va au mikvé le jour même où on l'a fait, ou alors c'est sorti, et on fait les tikkun aklali, Bezrat Hashem, de Rabbeinu prescrit, en vraiment versant des larmes et demandant à Dieu pardon. Et comment on fait quand on n'est pas marié? Miskin, comment il va faire le pauvre? On n'est pas des... Comment on va faire? On n'est pas des robots. Si tu le fais, c'est que tu regardes des choses que tu n'aurais pas dû regarder. Si ton esprit il est dans la Torah, tu n'as pas de raison d'y penser. Mais si Chaz v'Shalom, tu mates les filles à droite et à gauche, que ton esprit pense qu'à ça, alors automatiquement, tu as ouvert aussi une ouverture dans les yeux qui permettront à la pensée de t'amener vers la faute. Il n'y a pas une chose plus grave au monde que ça. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus peur au monde, qui le tire vers le bas, que ce que nous venons de lire. La reine, première teshuva, ne te décourage jamais. Et même si tu as fait teshuva, et même si tu as tout fait, que tu es retombé, il y a pire que la faute, c'est quoi? De ne pas se relever. Shalom.